Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte nos entreprises, le service public et notre quotidien à tous. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Aurélie. Nous sommes ici pour vous parler de l'accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi est-ce crucial? Quels sont les défis et les enjeux? Et comment pouvons-nous améliorer la situation pour tous les usagers? L'accessibilité des transports en commun est un enjeu majeur pour garantir l'inclusion sociale et l'autonomie des personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap impose plusieurs obligations. Assurer l'accessibilité sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, considérer tous les handicaps, visibles ou invisibles. Travailler sur l'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap, c'est renforcer la cohésion sociale en incluant tous les citoyens. Cela permet à chacun de se rendre au travail, à l'école, d'accéder à la culture ou bien encore d'aller chez le médecin. Par ailleurs, travailler sur l'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap, c'est également travailler pour nous tous. Par exemple, quand on prend les transports avec une poussette, avec nos écouteurs sur les oreilles, des bagages ou encore des amis qui viennent de l'étranger. Quels sont les principaux défis? Évidemment, cela commence par adapter l'infrastructure avec la mise en place d'ascenseurs et d'équipements en station. C'est également modifier la façon dont on communique avec les usagers. La signalétique n'est pas toujours accessible et devrait utiliser le braille, les annonces sonores, les affichages visuels clairs. Enfin, c'est aussi former le personnel pour accompagner les personnes en situation de handicap. Travailler sur l'accessibilité, ce n'est pas seulement travailler sur les stations et les modes de transport. C'est intégrer l'ensemble du parcours de l'usager, depuis la porte de chez lui jusqu'à son point d'arrivée. Et cela nécessite un travail avec une diversité d'acteurs, que ce soit par exemple les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs ou bien encore les collectivités. Quelques projets en exemple. En 2024, l'État a lancé le programme Accès Libre Mobilité, qui collecte des informations sur l'état de la voirie et permet de les partager à tous les usagers cibles. Un autre exemple, la région Île-de-France, qui vient de lancer le programme Métro pour tous, qui vise à rendre accessible l'ensemble du métro historique parisien. C'est un programme ambitieux de plus de 20 milliards d'euros qui devrait prendre une vingtaine d'années à aboutir. Les consultants Bearing Point travaillent au quotidien avec les autorités de mobilité pour concrétiser ces améliorations et garantir la mobilité pour tous. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager ou nous écrire pour en discuter ensemble. À bientôt pour un nouveau point à la ligne.